Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab, quand je suis au Royal Singport avec Michael, ça va nickel. Il a la ref. Voilà. Donc c'est parti pour ce jour 2 du British Open Trip. Du coup je suis avec Michael et on va jouer au Royal Singport. Michael nous a rejoint hier parce que vous savez que j'ai joué hier sans caméra avec Quentin, un autre abonné. Enfin le parcours on l'a vu et revu, on est fan, vous allez voir ça va être incroyable, ça va vraiment être... Je suis hyper content pour vous, je suis vraiment content de le montrer et de faire ça pour ma chaîne parce que je trouve ça... Je me sens incroyablement chanceux en fait de faire ça. Donc j'espère que vous apprécierez. Regardez la météo qu'on a pour un 3 novembre en Angleterre. C'est quand même assez incroyable. Franchement, il y a un petit peu de vent, mais ça va. Par ça, ciel bleu quoi, conditions parfaites. Vous verrez le seul truc, et encore voilà, c'est que comme on est au mois de novembre, basse saison, les grilles ont été carottées et ressemées il y a 10 jours je pense. Donc là c'est la fin, donc on voit encore un peu les lignes. On va se régaler quand même visuellement, vous allez voir, ça va être incroyable. Aussi, je tiens à remercier Finally Golf pour sponsoriser le voyage. Ils font des casquettes, des gants que vous voyez ici. Et surtout, le produit phare de la marque, c'est ce sac. Alors vous allez voir, le trou numéro 1 est un peu particulier. Vous allez dire mais c'est quoi ce golf, genre champ de patates un peu, enfin en étant un peu méchant. Mais wait and see guys, wait and see. Allez, à tout de suite, ciao. Je passe vite fait aux toilettes, j'en profite pour vous montrer les vestiaires tout simplement. Un peu à l'ancienne, tu sais, boisé, etc. Tchic, tchic. Bon, c'est juste les vestiaires, hein. Je vais pas aller vous filmer le clubhouse, vous verrez avec leur limite, mais je trouve ça toujours assez charmant, assez stylé. Pas à l'ancienne, etc. Il a été 64e mondial en 2013. Ici, tu as un dessin du parcours. Regardez, il y a un français là. Je suis certifié avoir joué à 2 golf courses. À mon opinion, c'est le plus beau golf que jamais je n'ai vu en Angleterre ou en Écosse. Arnaud Massy, Open Championship 1907. Hop, on a un petit baromètre. Donc on a un vent de 10 à 12 nœuds nord-est. Ok, d'accord. Et il fait 6 degrés. Mais avec le vent, en ressenti, t'es plutôt à 5. Parce que là, j'ai ma FootJoy, j'ai mon Dryjoy. En dessous, j'ai un pull en laine. En dessous, j'ai mon polo du Touquet, la famille. Et en dessous, j'ai mon sous-pull technique Nike Pro Combat. Et après, j'ai un caleçon aussi, c'est le Nike, je fais la garde-robe. So, today, les filles, c'est unboxing. Nique sa mère! Oh baby. Petit M3 là, M3 4 litres. Ça, quand j'aurai des kids, ça sera ma caisse. Alors c'est parti, trou numéro 1. On est sur un par 4 de 359 yards. On n'est pas passé au practice, là on sort de la voiture plus ou moins. Donc on échauffe un peu le dos. Et oui, vous le découvrez, Michael est gaucher. Donc trou numéro 1, mais vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce golf? Un clubhouse, des champs, un trou au milieu, il n'y a rien de particulier. Attendez, wait and see guys, je n'en dis pas plus. Wait and see. Regardez-moi ça, les Zoya, comme c'est magnifique. Vous savez que moi, c'est le genre de truc qui me fait vibrer. Hein. On a la petite cabine du starter avec la girouette. Très sympa avec le golfeur en finish. Ça roule. Ça a roulé. 2 balles en piste. Vous allez voir, ça va être incroyable. Donc vous avez vu, alors là je sais pas si vous l'avez repéré à l'image, il faudrait que vous soyez vraiment observateur, mais il n'y a que des 2 balles. Donc en fait c'est à dire que c'est un golf où alors le week-end déjà c'est réservé aux membres. Et ensuite sur la semaine, le lundi et le jeudi sont les 2 seules journées où on peut jouer en 4 balles. Et le reste du temps ce ne sont que des 2 balles. Et pour l'avoir joué hier, franchement c'est hyper agréable. Hier je faisais beaucoup de photos, je prenais mon temps etc. Mais sinon tu peux jouer vraiment de manière très fluide, très peu d'attente, voire quasi inexistante en fait. Et du coup tu fais le 8 trous en 3h30 en fait. Donc il n'y a pas de 1 balle, de 3 balles, de 4 balles, tu vois, c'est pas mélangé, c'est pas le bordel. Enfin vraiment, et puis vous allez voir le parcours. Je n'en dis pas plus. Vous voyez là c'est le clubhouse. Avec le restaurant à l'étage. Je la vois assez impressionné par le drive parce qu'il me reste 60 mètres en fait. Donc bah, ça fait bizarre hein. Ça fait bizarre de mieux driver à froid que... Un peu court, mais c'est pas grave. Donc vous voyez c'est très particulier parce que quand tu arrives ici, tu connais un peu le prestige, la renommée du club, etc. Et tu vois, enfin, aux alentours il n'y a pas grand chose. Là les voitures sont garées là dans un champ, etc. Et tu te dis, bah putain, mais en fait, mis à part ce petit pont, bon voilà, il n'y a pas grand chose quoi, tu vois.
Je suis juste là. Michael s'est mis là-bas à 160 mètres. Très très solide. Bien joué, bien pesé. Beau part, bravo. Deux parts pour commencer. Deux parts pour commencer. Ah là là, de commencer par deux parts au Singport. Le part de Michael était vraiment solide parce que 260 mètres, petit rough, se mettre à 5 mètres comme il l'a fait, très costaud. Donc le trou numéro 2 c'est un par 4, bon c'est tout droit, là c'est assez standard. L'alignement c'est un peu à gauche, enfin sur les caddies que vous voyez là-bas au niveau du green. Et le vent etc ramènera sur la droite. Donc il faut se mettre entre les caddies que vous voyez et le bunker de fairway de gauche là. Oh ouais les trous, un peu trop, stop. Ok, tu l'as vu? Et un draw aussi. Mais comme il est gaucher, ok. Oh, vu. Ouais. Ok. Bon, deux petits draws limite hook. On va aller voir ça. On a fait la même balle, mais une en droitier, une en gaucher, tu sais. Bon, ma balle est juste ici. J'ai 140 mètres, je vais en faire 7. Non, j'ai enroulé à gauche encore. Michael in the rough. Oh, in the bunker. Oh, in the bunker. Alright, shit. Ouais, c'est dur hein, le gros rough. Hein. Bon, et par contre, bonne nouvelle parce qu'en venant voir Michael, du coup, je me suis ouvert la vue sur le green. Et en fait, je pensais être long derrière, mais en fait, je suis sur le green. L'arrivée du green numéro 2, admirez. Et la digue que vous distinguez là derrière le green, en fait, derrière, c'est la plage, quoi, vraiment. Là, vraiment, je suis à moins de 100 mètres de la plage, littéralement. Oh, solide, magnifique. Super shot, bravo. Trou numéro 3, vous allez voir. Là, ça commence vraiment, c'est incroyable. On est sur un long par 5. Un peu plus de 500 yards. Stay here. Oh, dans la limite, à la limite. Tu l'as vu? Ouais. Ok, good. Vous allez voir le trou numéro 3, les amis. Là, ça commence, on entre dans le vif du sujet là. Michael a sa balle. Ok, layup. Hier, comme je le jouais à la cool et tout, j'ai joué à un bois et au final j'ai enroulé et je l'ai perdu. Donc là, j'ai pas fait la même erreur. Je vais layup. Après, je vais layup au fer 6 ou au fer 5, je pense, tu vois, mais je vais quand même layup. De toute façon, là, il y a 240, il y a 235 mètres pour entrée de green, vent de face. Donc jamais j'irai. Bon, ça devrait le faire. Elle est droite. Elle était un petit peu à droite de la colline. On verra. Ça, c'est le deuxième coup à l'aveugle. C'est toujours un peu compliqué, hein, mais. Regardez la promeneuse. Donc là, vous voyez, il y a une digue en fait. Là, juste à droite, il y a une digue entre le golf et la plage. Et donc toute la journée, constamment, il y a des promeneurs en fait. Et il y a même des allées dans le golf. C'est un golf public en fait. C'est ça qui est assez ouf et qui est assez incroyable, que j'aime beaucoup ici. Je vais vous le montrer après. J'essaierai de prendre un peu de hauteur et de vous montrer la plage, etc. Mais en fait, on en a parlé ce matin avec Michael. Ce que j'adore ici, c'est l'aspect naturel, sauvage et public. C'est ouvert. Le golf fait partie de la zone en fait. Tu vois, c'est pas quelque chose. C'est pas un endroit clos, un endroit privé avec des maisons et tout. À droite, il y a la plage. À gauche, il y a des champs avec des vaches et des agriculteurs, tu vois, et des fermes. Il n'y a rien de... Il n'y a aucune maison, il n'y a aucune clôture. Tout le monde peut venir. Ce matin, je faisais des photos. J'ai croisé un nombre de mecs solo avec leurs chiens qui jetaient la balle, des joggeuses, etc. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est dingue, quoi.
On est quand même sur un golf qui est top 50 UK, qui est pas rien dans le pays du golf quand même. Et voilà, tout est ouvert quoi. C'est incroyable. Et c'est l'essence même du golf pour moi, tu vois, c'est incrusté dans la nature, tu vois, c'est là. Et pourtant c'est léché, c'est nickel. Ça me fait vibrer, c'est... Allez, Michael est juste là à droite, moi je suis là. Et vous voyez, regardez, le dénivelé de ce trou, c'est assez incroyable. Le green est là-bas. Et en fait, vous voyez, si on voit le drapeau comme ça, c'est que il est complètement en contrebas. Vous allez voir, c'est assez impressionnant une fois qu'on arrive sur place. Elle devrait être parfaite celle-là. Enfin parfaite. Elle devrait être pas mal. Allez les amis, je vous emmène découvrir le green qui m'a le plus scotché depuis que je suis arrivé. Enfin, il y en a d'autres aussi sur le retour, je vous dis pas plus, je vous spoil pas. Mais vous allez voir, vous allez en prendre plein la vue, je vous le garantis. Et regardez ce green, quand on arrive, vous voyez le fairway ici. Et regardez le green qui est 3 mètres plus bas que le niveau du fairway. Il est quasiment en fait au niveau de la mer. On le voit pas mais on le devine. Comme c'est incroyable. Du coup vous avez vu la taille du drapeau. Alors vous avez vu ce que je vous disais par rapport au trou numéro 1. Vous vous dites mais où est-ce qu'il est? C'est tout plat, il n'y a rien. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces chemins taillés là. On dirait des fairways avec le... Il y a 2 bandes de rough. C'est quand même incroyable. Regardez-moi ce green quoi. Regardez-moi ce green. C'est magnifique. Est-ce que vous avez déjà vu un truc pareil? Tu mesures combien Michael? 76. Putain, il fait 2m10 hein, 2m40 non? 2m50 ouais. Deux belles balles, un petit parc qui fait du bien. Et ce green, c'est... J'en reviens pas. J'ai pris au moins 200 photos. Non, je rigole, mais... C'est quand même incroyable ce green. Hein. C'est quelque chose. Hein. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Et là, on a un petit parc 4. Donc vous voyez là, trou numéro 4. On a un petit parc 4, on a pile 100 mètres, plein vent de face. Donc je pense que... J'hésite entre un gap et un pitch. Je pense que je vais prendre un pitch tranquille. Plutôt qu'un gap tapé. Parce que quand il y a du vent de face, faut pas faire de spin. Et donc pour pas faire de spin, faut y aller tranquillement. Avance. Short. Ouais, il y a beaucoup de vent, putain. Je sais pas si vous la voyez là, l'image là, mais elle est bijou celle-là. Moi je suis content, j'ai fait un bon shot là. Et vous voyez, c'était le club, hein, fallait surclubber et jouer tranquille pour mettre peu de spin. Et la balle a vraiment tenu, elle a tenu dans le vent, un trait. Et je suis à 2 mètres quand même pas. Je suis en position de birdie. Alors vous avez vu le vlog à Prince. 5 fois j'ai puté pour birdie, 5 fois j'ai loupé. Mais aujourd'hui est un autre jour les amis. Today it's different. Today it's better. Allez avance, avance. Ah ça va s'arrêter ça. Dommage. Bon vous avez vu, belle balle, je suis content. Franchement là, je suis vraiment content de ce shot. On voit le petit pitch juste derrière là. Boum. Comme disait Pierrot au golf du Touquet, celle-là sur la glace, elle s'arrête net. On va essayer de rentrer ça pour birdie et arrêter de fanfaronner. Magnifique. Magnifique. Yes. Ah le birdie qui fait du bien là. T'as vu ça? C'est cool hein. Ça mérite un petit ouh babe. Non mais c'est cool, je l'ai pas encore lâché. Tain, ça fait plaisir, dis donc. C'est... Parce que, ah oui, au 2, je l'ai pas dit caméra, mais la première, je l'ai pas retrouvé. Donc le putt que vous avez vu, c'est pas un par, hein, c'est un double. Parce que j'ai perdu la première, donc j'ai fait par avec la deuxième, donc double. Du coup, voilà, ça fait par, double, par, birdie. Pas mal. C'est parti pour le trou numéro 5. Je vous emmène. Regardez-moi ces petits passages là, ces petits chemins. Toujours aussi magnifiques. Ah, vous voyez, dès qu'on prend un peu de hauteur, on voit la mer. Vous avez vu, elle est juste là, hein, c'est incroyable. Hein. Regardez-moi cette étendue d'Oya et de vert. Et d'Oya, et de vert, et d'Oya, et de vert, et d'Oya, et de vert. Et la mer. C'est incroyable. Donc trou numéro 5 par 5, tout droit, vraiment tout droit. La target line, c'est quoi? C'est la forêt, c'est à gauche des bosquets là-bas, non? Bon, c'est tout droit. Hein. Reste là, reste là, reste là. Ouais, elle est morte celle-là.
Un peu compliqué là. On est tous les deux, on a tous les deux mis des balles à gauche. Donc on va aller voir ça. Ouais, bref. Je pense que Michael out et moi j'ai kické fairway, elle a kické dans le gros rough. Et à cette distance là, et en plus le fairway est quasi à l'aveugle, tu vois quasiment rien, c'est compliqué de jauger en fait. Hein. Mais bon, c'est pas grave, au pire on l'emmène sur le fairway et puis on s'amuse, hein, c'est le golf. Hein. Regardez-moi ça, ces couleurs. Et la mer qui est juste là. Ça c'est assez dingue. Je suis juste ici dans le gros rough. Bon là je vais pas me prendre la tête, je vais lay up, hein. Je vais lay up pour faire 8. Et voilà. À mon avis, il va me rester un faire 7 ou 8 pour le green. On va aller voir ça. En tout cas, je suis content. Je suis sur une zone assez haute, donc je vais avoir une visu sur le green et les pieds à plat. Ce qui, vous le verrez ici, est assez rare. Et ouais, vous verrez. J'ai beaucoup plus hein, parce que j'ai milieu d'entrée de green à 144, milieu de green 165. J'ai tapé un fer 5, bande face, même pour un fer 4, parce qu'à mon avis, il y a 15, il y a bien 10 mètres devant. Bon, faire 4 c'était le club, hein. Franchement je suis très content de ce shot. Plein green, je vais être à 4 ou 5 mètres du drapeau. Donc 160 mètres vent de face, faire 4, solide, je suis très content de ce shot. Ça fait du bien de sortir un peu des coups comme ça là. Je me réveille un peu après 2 jours de golf. Ce que j'appelle des bunkers dunes, tu vois. Des bunkers tout naturels comme ça. Le départ est ici, donc je peux juste prendre mon putter, c'est la classe. C'est assez fou quand même. Hein. C'est assez fou. Là clairement il y a du vent. Nice! Putt pour birdie, 2 putts pour par, ça fait plaisir. Ah non Charles c'est mou. Allez encore un petit par, ouais, putain. Encore un petit par qui fait du bien, putain ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Alors qu'est-ce que t'en penses de le jouer? Parce que tu l'as marché hier, ce matin. J'avais moins de vent hier. Ouais. Non c'est agréable. On prend plein les yeux, tous les trous. Alors trou numéro 6. On est sur un par 4 en dogleg droit, 323 yards. La butte a passé ici. Et le green est derrière la butte là. Oh non. Elle est morte. Avec moi. Hein. Bon, Michael et moi 2 balles à gauche. Je sais pas si on va les retrouver honnêtement. Et moi comme d'hab la provisoire, bah parfaite. Hein. Bon, je disais ce matin avec Michael, c'est que les chemins c'est du fairway quoi. C'est plus beau que certains fairways dans les golfs en France. Même le chemin a droit à 2 tailles de tonte. Vous voyez le fairway s'ouvre comme ça. Et nous on est, la première de Michael est là et moi là-bas. Bon, la première de Michael est ici. Ouais, pure shot. Nice. Il y en a une là-bas. Oh, elle est là, ok d'accord. 90 mètres, vent gauche-droite, un peu en montée. Je vais prendre un gap wedge. Allez, avance, cocotte, avance. Reviens vers le drapeau. Avance. Oui. Moi, je suis content, bon shot. Là, elle a pris le green. J'avais visé à gauche drapeau parce que le vent était gauche-droite. Allez, roule. Elle est là. Ça va être touchy, ça va jouer. Touchy. Stop. Mais
mais pour moi il y avait droite-gauche et elle a fait gauche-droite, tu vois, donc c'est que... Bon, j'espère que vous entendez quelque chose. Et j'espère que surtout vous prenez votre pied comme nous on le prend, parce que là, ce parcours, c'est quand même incroyable. Hein. Regardez-moi ce trou là. Trou numéro 7, c'est ça? Par 4, combien? 379. Il y a un gros vent là. Hein. Reviens. Ah putain, 2 fois que ça bouge comme ça. Bon, 2 balles à gauche les amis. On verra ça. Michael à la sienne, gros ref. Ah, c'est compliqué. Hein. Ouais, bon. Fairway. Bon, Michael a trouvé ma première, je suis trop content. J'ai 143 mètres. De toute façon, là, le fairway est pas très loin, donc même si je fais de la merde, ça fera un lay-up quoi. Moi je serais pas green, mais ça devrait pas être loin. Regardez-moi ça. Donc à mon avis, il y a des chances que je sois bunker de green là. Oh, elle passe, ça va. À l'anglaise, hein. Il n'y avait pas de doute, je joue bien avec un expat british. Elle est là, oh la chatte! Je pourrais presque la poter là. Parce qu'en vrai, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais comment veux-tu que je joue un wedge sereinement là-dessus là? Putain, bah bien joué hein. Je sais pas si c'est ce que tu voulais faire, mais... C'est con, j'aurais pu faire un approche putt magique là. Bon, superbe approche, putain c'est dommage ce putt là. En plus quand j'étais à l'adresse je le sentais un peu, je sais pas, il y avait un truc, je disais ah, je sais pas, je suis pas bien et tout. Et je suis allé quand même, tu vois. Oh bogey, voilà. C'est le futur trou, le par 3 qu'on va jouer là. Magnifique, j'adore ça, vous avez vu? Est-ce que vous comprenez un peu mieux ce que je disais quand je vous parlais du fait d'être toujours sur la même constance, vous voyez? Vous avez vu depuis la fin du trou numéro 2? Il n'y a que le 1 en fait qui est un peu, voilà, mais à partir du 2, c'est toujours la même constance quoi. On redescend jamais quoi. C'est regardez-moi cette vue là. Il n'y a rien, il y a des oyas, un ciel bleu et on voit le petit drapeau dépasser là, voler au vent là. C'est quand même incroyable hein. Ah là 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 là. Ah il me fait chier ce bogey là. Si je faisais part, j'étais plus 2 au 8. Solide quand même hein, putain. Enfin bref, c'est comme ça. Plus 3. C'est incroyable hein. Comme c'est beau. Franchement. C'est incroyable. Bon, 134, vent énorme gauche-droite, je prends un petit fer 8. Regardez-moi ce par 3. Il est défendu par des bunkers, c'est juste magnifique. Regardez-moi ce chemin par lequel on vient d'arriver là. Même les chemins sont magnifiques quoi. Regardez-moi ça. Stop! Je la vois pas. Elle est là. Yes. Oh là. Ouh.
bah franchement pour l'instant, j'avoue que ça se passe plutôt bien pour moi là. Encore un par, je dois être plus 3 je crois total, enfin bref, je sais pas trop. Allez c'est parti, trou numéro 9, non 8, non 9 je sais plus. On est au 9 ou au 8 là? On va attaquer le 9 hein. On va attaquer le 9 et finir l'allée. Regardez ça, qui est sur le départ. Petite mouette. Alors là il y a plein vent de face les amis, mais genre vraiment plein vent de face. Au 9 on est sur un par 4 de 400 yards. La ligne idéale, ouais c'est ça, c'est à droite du bunker. Ouais. Ok. Ah oui ok je vois lequel c'est, ok d'accord. Bon belle balle, je suis content, elle était droite comme un i. Elle a passé le bunker en plus, donc ça va être assez cool à jouer ça. Allez belle balle. Reviens un peu vers le tracteur bleu ouais. En tout cas belle balle, un I. Allez Michael, allez. Bon le vent se lève vraiment, j'espère que vous entendez bien avec le micro, avec la bonnette. Mais là ça commence à vraiment se lever solide et sévère. Donc j'espère que ça va quoi niveau audio. Regardez qui nous précède sur le chemin. Pure balle là? Je l'ai perdu en l'air. Elle est allée vers où? Légèrement à gauche. À gauche de quoi? Dans l'axe de la maison. Allez moi normalement j'ai passé le bunker. Après derrière je sais pas si c'est dur. Ah putain merde derrière c'est dur en fait. Chier. J'ai 156 mètres mais les bunkers sont à 120 donc ça veut dire qu'il y a 30 mètres pour travailler le green. Je vais prendre un fer 6, tranquille. Pas très bien touché la balle, un peu gratté, elle était courte. C'est pas grave, je vais essayer de faire approche pote. Oh, ah putain. En gros, je suis juste là. Ça c'est vilain. Putain, j'y ai cru hein. Bon vraiment dommage pour ce pote, je suis deg. C'est deux bogeys là entre l'approche au par 4 et là ça fait deux bogeys vraiment donc voilà mais c'est comme ça. Je pense que je fais l'aller en plus 4 mais je suis pas sûr. Bref, on va voir. Allez c'est parti pour le retour les amis. Bon voilà, j'espère que l'aller vous a plu en tout cas. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous entendez bien avec le vent. On va attaquer le retour, vous allez voir il est tout aussi spectaculaire, surtout sur la fin, j'en dis pas plus, mais vous allez voir. Allez c'est parti. Allez à la prochaine pour le retour.